Alors bonjour, on est à le deuxième chapitre de la chimie de la deuxième année baccalauréat, option SVT, PC et sciences maths. Donc pour le chapitre 2, c'est la partie 1, tête suivi temporel d'une transformation vitesse de réaction. Dans ce chapitre, on s'intéresse de connaître l'expression mathématique de la vitesse volumique de réaction et savoir tous les termes. Le deuxième objectif, c'est déterminer graphiquement la valeur de la vitesse volumique de réaction à chaque instant. On va faire un exemple, comment déterminer graphiquement cette valeur. Troisième objectif, interpréter qualitativement la variation de la vitesse de réaction à l'aide d'une courbe d'évolution de tracé. Aussi, on peut avoir un exemple d'application sur l'évolution de cette vitesse en fonction de temps. Quatrième objectif, c'est définir le temps de demi-réaction, T1,5, et aussi comment déterminer cette valeur de T1,5. La cinquième, c'est déterminer le temps de demi-réaction graphiquement ou en exploitant des résultats expérimentaux. La dernière, c'est connaître l'influence de la concentration des réactifs et la température sur la vitesse de réaction. Grand 1, vitesse de réaction et le temps de demi-réaction. Je commence par vitesse de réaction. Par définition, la vitesse volumique notée V à l'instant T d'une réaction calculée à l'instant T est égale à la dérivée de l'avancement x par rapport au temps, divisé par le volume total de solution notée V, c'est-à-dire mathématique, je l'exprime par Vt, V en fonction de t, est égal à 1 sur V, dérivée de x par rapport t, sachant que V, c'est la vitesse volumique de la réaction, c'est en mol, litre moins 1 seconde moins 1 par exemple. V, c'est volume de la solution, c'est-à-dire volume total, c'est V1 plus V2 par exemple, c'est en litres. dx par rapport dt, c'est la dérivée de l'avancement. C'est mathématique, c'est la dérivée, c'est x en fonction de t. Ou c'est la variation du x sur la variation de t, c'est au mol seconde moins 1. Une petite remarque très importante, je peux trouver aussi l'unité de la vitesse volumique, c'est mol, litre moins 1, minute moins 1, ou mol, mètre moins cube, minute moins 1, cette unité normalement dépend de l'exercice à résoudre. Alors, chers mes élèves, la deuxième partie, c'est comment déterminer graphiquement la valeur de la vitesse de réaction. Très important, ce paragraphe. Alors, pour déterminer graphiquement la vitesse de réaction à un temps, par exemple T1, il suffit de tracer l'avancement de la réaction en fonction de temps. Ça se voit la courbe qui existe à gauche. Donc, l'évolution en rouge, c'est l'évolution du x de l'avancement en fonction de temps d'une forme exponentielle. Alors, à l'instant T1, comment déterminer la vitesse volumique? Alors, pour déterminer la vitesse de la réaction à l'instant T, on suivit les étapes suivantes. Première étape, c'est tracer la tangente à la courbe de point M1. Déjà tracé, dans les examinations, on a déjà tracé normalement. Deuxième étape, on prend deux points, M0, M2, très éloignés. Donc, faites attention, très éloignés. Donc, deux points appartiennent à la tangente. La dernière étape, pour calculer la dérivée de l'avancement par rapport au temps, c'est on remplace par une petite variation de x2 moins x0 divisé par t2 moins t1, c'est à l'instant t1. Donc, si je calcule la variation, je remplace dans l'expression de la vitesse volumique. Remarque, en général, d'une manière générale, la vitesse de la réaction diminue lors de l'évolution des transformations chimiques. Donc, à l'instant t égale 0, donc la vitesse atteint une valeur maximale. Au fur et à mesure, c'est la fin de la réaction, donc la vitesse atteint une valeur nulle. Chers mes élèves, donc la troisième, c'est le temps de demi-réaction noté T1,5. Par définition, le temps de demi-réaction, T1,5, est la durée nécessaire pour que l'avancement de la transformation chimique
atteint, atteint la moitié de la valeur finale observée à la fin de la réaction. C'est-à-dire, si t est égal à t1 demi, l'avancement à l'instant t est égal à t1 demi correspondant à la moitié du x final divisé par 2. On distingue deux types de réactions. Si la transformation chimique est totale, c'est-à-dire tout simplement x final est égal à x max, donc l'expression précédente t est égal à t1 demi, atteint x, t est égal à t1 demi est égal à x final divisé par 2, et aussi est égal à x max divisé par 2. Deuxième type de réaction, c'est la transformation chimique en équilibre, donc x final est égal à x équilibre. Je peux le remplacer tout simplement x final par x équilibre divisé par 2. Une petite remarque très importante pour déterminer la durée d'une réaction, c'est-à-dire T final est égal à une relation très importante, c'est 10 fois T1 demi. Faites attention, très important cette relation. Alors, pour déterminer graphiquement le temps de demi-réaction T1 demi, donc à partir de la courbe de l'avancement x en fonction de temps, à condition l'évolution de x atteint la valeur maximale ou la valeur finale. Donc, on mesure d'abord l'avancement final de la réaction. Si la courbe atteint l'état final, le symptôme, donc le maximal, c'est correspondant à une valeur du x final. Deuxième étape, en position sur la courbe, le point M d'ordonnée x final divisé par 2. Donc, je divise la x final divisé par 2 et je fais la projection sur la courbe, puis le temps c'est t1 demi, donc l'abscisse de point M et le temps de demi-réaction correspondant t1 demi. Par exemple, cet exemple qui existe à gauche, x final est égal à 10 millimoles, x final divisé par 2 c'est 5. On a fait la projection sur la courbe, on atteint le point M, la projection sur le temps, l'axe de temps, donc t1 demi correspondant 17 secondes. Je termine les relations précédentes par une application. L'ion thiosulfate de formule chimique S2O3- réagit avec les ions H3O+, pour transformer en soufre S solide de couleur jaune et en dioxyde de soufre SO2. On mélange à 25 degrés Celsius 40 ml de solution de thiosulfate de sodium de concentration 0,5 mol L-1 et 10 ml d'acide chlorhydrique de concentration 5 mol L-1. Puis on détermine l'avancement X de la réaction en fonction de temps. La courbe qui existe à droite donnant X en fonction de temps. Donc les données, les deux couples S2O3-S et SO2, S2O3-. Donc la courbe montre l'évolution de l'avancement en fonction de temps et de tangente T0 et T1. Alors, chers mes élèves, première question, construis le tableau d'avancement du système. Alors, pour construire le tableau d'avancement, il faut passer par les demi-équations, puis l'équation globale. Alors, pour le couple S2O3-S, par l'application des règles, normalement, la loi, la conservation de la masse et la conservation des charges, on a trouvé demi-équation S2O3- plus 6H plus 4 électrons équilibre de S plus H plus, normalement, plus 6H2O. Deuxième couple, SO2, S2O3-, ça donne 2SO2 plus 4 électrons plus 4H+, ça donne S2O3- plus H2O. Sachant que le texte de l'exercice, ça donne une idée sur les réactifs et les produits, c'est-à-dire S2O3- réagit avec H3O+, ce sont des réactifs, et pour transformer en S et dioxyde de soufre, ce sont des produits. Donc ça nous conduit que première équation, on le conserve comme S2O3- plus 6H+, plus 4 électrons, plus, ça donne 2S plus 3H2O. Et la deuxième équation, je l'inverse.
Donc, ça donne S2O3- plus H2O. Ça donne 2SO2 plus 4 électrons plus 4H+. Donc, on a fait la somme de deux équations et je simplifie par 4 électrons, les protons, et ça donne finalement que l'équation globale, ça donne 2S2O3- plus 2H+. Ça donne une réaction totale 2S plus SO2 plus 2H2O. Donc, je peux vérifier que cette équation, elle est correcte par deux lois, la conservation de la masse et la conservation des charges. Alors, avant d'écrire le tableau d'avancement, je peux remplacer H+, c'est-à-dire proton, par ion oxanium. Tout simplement, l'exercice de H+, dans la solution, c'est rare ou impossible. Je peux le remplacer par ion oxanium. Donc, ça donne S2O3- plus 2H3+, ça donne S plus SO2 plus 3H2O. Donc, pour le tableau d'avancement, il est conçu par la première ligne, c'est l'équation chimique. Je répète, l'équation chimique, c'est S2O3- plus 2H3+, flèche, ça donne S plus SO2 plus 3H2O. L'état initial, donc je remplace C1 fois V1, C2 V2, 0, 0 en excès. L'état intermédiaire, c'est C1 V1 moins X, C2 V2 moins 2X, X en excès. À l'état final, je remplace X par X max. La question 2, c'est définir la vitesse de cette réaction, la calculer aux dates t égale 0 et t égale 2 minutes, justifier la variation de la vitesse. Alors, par définition, la vitesse volumique V de t de réaction s'est exprimée mathématique par V en fonction de t, c'est 1 sur V, dérivé du x par rapport dt. Alors, pour déterminer la valeur à l'instant t est égal 0 minutes, déjà la tangente représentée en bleu, donc V à t est égal 0, c'est 1 sur V1 plus V2, x2 moins x1 divisé par T2 moins T1. Donc, je remplace 1 sur, donc V1 c'est 40, V2 c'est 10, donc je convertis en lettres, je multiplie par 10 moins 3. La projection de 2 points appartient à T0, c'est 0,02 moins 0, c'est l'origine de repère, divisé par 1 moins 0, ça donne une valeur de 4 10 moins 1, mort, lettre moins 1, minute moins 1. De même, je peux calculer la vitesse à l'instant t est égal à 2 minutes, donc la tangente T1, déjà représentée sur la courbe, c'est 1 sur V1 plus V2, x2 moins x1, T2 moins T1. Donc, pour cet exemple, je choisis donc même volet, 1 sur 40 plus 10 fois 10 moins 3. Donc, dans ce cas, les deux points appartiennent à T1, c'est 0,02 moins 0,01 divisé par T moins 0. Donc, finalement, je trouve une vitesse de 6,67, 10 moins 2, moins lettre moins 1, minute moins 1. Donc, une vitesse inférieure à la première vitesse à l'instant t égale 0. Alors, ce diapo, je représente la comparaison à t égale 0 à t est égal 2 minutes. Donc, la vitesse à t égale 0 très supérieure par rapport à la vitesse à t est égal 2 minutes. Donc, d'une manière générale, en règle générale, la vitesse d'une transformation chimique diminue au fur et à mesure que l'avancement augmente. Alors, ceci est dû à la diminution de la quantité de matière, des réactifs, dans le milieu réactionnel, c'est-à-dire d'une manière générale, la probabilité de rencontre des réactifs entre eux ou C diminue car la concentration diminue en fonction de temps. La dernière question, c'est troisième. Définir le temps de demi-réaction T1,5 et calculer un temps de demi-réaction sur ce graphique. Alors, le temps de demi-réaction T1,5, par définition, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement de la transformation chimique atteigne la moitié de la valeur finale observée à la fin de la réaction. C'est-à-dire, T est égal à T1,5, X, entre parenthèses T est égal à T1,5, correspondant à une valeur de X finale divisée par 2. Alors, si la transformation chimique est totale, donc X finale est égal à X max, donc pour notre
car normalement, x final est égal à x max, correspondant à une valeur de 0,02 mol. Donc, je le divise par 2, je trouve une valeur de 0,01 mol. Donc, par exploitation dans ce courbe, donc T1 demi est égal à 0,7 minutes. Pour la durée d'une réaction, de cette réaction, T final est égal à 10 fois T1 demi. Donc, on atteint par l'application numérique est égal à 7 minutes. C'est le temps suffisant pour cette réaction. Alors finalement, je remercie vivement tous les élèves de la deuxième année baccalauréat, option SVT, PC et sciences maths A et B. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades, l'information pour les autres aussi. Et n'oubliez pas d'abonner dans cette chaîne. À la suite, on va voir d'autres chapitres de la deuxième année baccalauréat et la solution d'autres exercices et les devoirs aussi. Merci pour votre attention.